PSG s'est fait sortir par Nice grâce à 2 arrêts de son propre gardien prêté aux Aiglons. Un scénario grec complètement dingue, au point qu'on se demande si toute l'histoire du PSG n'est pas écrite depuis le début par des scénaristes. Vous imaginez? C'est sur Footflix. Les gars, bravo à tous pour l'épisode d'hier, super bien écrit. Oh là là, le suspense jusqu'au bout. Ah merci. C'est moi qui l'ai écrit cet épisode. Et Bulka prêté par Paris à Nice, qui sort Paris de la Coupe de France sur les tirs au but. Alors là, c'est du génie. Ah, je le sentais bien, Bulka là. Santé à vous, bravo. Être scénariste pour le PSG, c'est vraiment un travail épuisant. En 2017, par exemple, on est bloqué. Paris gagne 4-0 face au Barça à domicile. Et là, Bernard, qui a été scénariste sur Nice Na, nous trouve un scénario extraordinaire. Remontada, boum. Alors là, ça explose, tout le monde chiale. La série est un succès. Ils se font éliminer. Ah ouais, là, regarde, j'ai des frissons. Oh, dans la saison 2, on voulait rajouter un peu d'humour. Et là, Cédric nous trouve un truc improbable. Choupo-Moting qualifie le PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Mais arrête, Cédric, c'est pas de la science-fiction. Choupo-Moting qui marque, les gens vont jamais y croire. Mais si, mais ouvre-toi un peu. Mais c'est pas terminé. Ils vont en finale face au Bayern. Et là, devinez qui c'est qui marque? Kingsley Coman, formé au PSG. Victoire du Bayern. Ah putain, j'adore cette saison-là. Après ça, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On est allé tellement haut, tellement fort. On est rincé, on n'a plus d'idée, on pense à arrêter la saison. Et puis, il a eu une idée. Tourelle se fait virer le jour de Noël. Non mais, attends, c'est pas crédible, pourquoi on va virer Tourelle? Il est qualifié en 8ème de finale, il est 3ème de Ligue 1, non? Parce qu'il s'entend pas avec Leonardo. Mais oui, il s'entend pas avec Leonardo, du coup il le dégage à Noël. Ah, c'est bien ça. Super, ils s'entendent pas. Il va à Chelsea, il rejoint Thiago Silva que Paris a refusé de re-signer. Et il gagne la Ligue des Champions. Avec Thiago Silva. Ouais, c'est bon ça. Oh là, il y a du mélo en plus, c'est génial. Ah, quelle série. C'est bon, je viens de finir le prochain épisode. PSG Real, Ramos qu'on voit jamais. Là, il joue. 89e minute, but contre son camp. Il élimine le PSG. Le Real va en quart de finale. Je crois qu'à chaque fois, on arrive à surprendre les gens encore plus. C'est ça la force du PSG. Ah, et en conférence de presse, Mbappé annonce qui rejoint le Real Madrid. Oh là 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 là, wouh! Carton les gars. J'adore cette série. La Ligue de football professionnel et la FDJ présentent Jackpot Ligue 1, le premier jeu à gratter qui vous permet de toucher le même salaire que les joueurs du championnat de France. Oh yes! Il est 3 Ramos! 800 000 € par mois sans rien foutre! Oh, il a les 3 Ramos lui, hein! Des tickets qui peuvent vous rapporter gros et d'autres un peu moins. Je suis dégoûté, j'ai un joueur de Clermont Foot. 4 tickets restaurants par mois jusqu'en 2028, super. Jackpot les gars, 3 Neymar, 4 millions par an jusqu'en 2025. Yes. Jackpot Ligue 1, vous aussi devenez riche sans même jouer au football. Ah bah non, t'as gratté Bordeaux 6 découvert, du coup t'as rien gagné. Non. Oh non, je savais pas. Ouais. Non, ne pas gratter la petite case Bordeaux, c'est découvert. Il y en a un qui a moins le sourire, c'est l'arbitre de Tunisie-Mali où il a boulette. La boulette, hier à la fin de la rencontre, il a sifflé la fin du match. Scandale, la Tunisie a demandé carrément à rejouer le match. Mais c'est vrai, c'est relou quelqu'un qui vous interrompt. Quand vous n'avez pas fini un truc, c'est horrible. Vous imaginez ça dans la vraie vie? Non, on préfère pas. Enfin si. J'ai pas fini de manger. Ah, relou. Un Français et un Américain, et en fait... mais j'ai même pas fini ma blague. Non. Il me reste 3 gouttes. Putain. Je voulais te demander ce soir si tu voulais bien devenir ma... Mais non, il y a encore du temps, je lui faisais ma demande là. Putain, j'en ai marre, sérieux. Voilà, j'ai plus qu'à recoudre l'artère et c'est fini. Non, je dois finir de recoudre. Non. Oh, Madame Fouchard, désolé. Oh non, on l'a perdu. Ah merde, c'est Madame Fouchard. On embrassera donc Monsieur Fouchard. On l'a perdu, non. Marseille affronte les Grecs du PAOK Salonique. Ouais, c'est bon, je l'ai dit en Conférence League. Et bon, on va pas se mentir, c'est pas la coupe la plus sexy de la planète, au point que certains supporters regardent même ça en cachette. Ouais, je vous assure. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est bon, allez, mets-la au fond. Allez. Non mais oh, qu'est-ce que tu fais? Il se passe quoi là?
Non, attends. C'est pas ce que tu crois, je te jure. Tu regardes la conférence League? Maman, c'est quoi la conférence? Non, c'est rien. Et regarde surtout pas ça, d'accord? Allez, va dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fabriques? Non mais attends, je te jure, j'ai rien fait, c'était la 20e minute, il s'est rien passé. Et en plus, je regardais mon téléphone à côté, ça compte pas. Pizza, bière, soirée, match. Qu'est-ce que tu me racontes? Encore ce serait la Ligue Europa, je comprendrais, mais là, c'est non. Hein, tu me fais honte, j'ai honte, je vais chez ma mère. Tu t'occupes de l'enfant, tu me laisses tranquille. Chouchou! Non, je veux pas, non, c'est bon. Quand même. Ah, un petit plaisir en solitaire, ça fait pas de mal. Il est 8h, bonjour à tous. Finale de rêve de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. C'est du hockey sur gazon. C'est quoi ces conneries là? Non mais attends. Ils sont où mes maillots de foot? C'est quoi ça? Mais c'est quoi? Chérie, ils sont où mes maillots de foot? Tes maillots de quoi? De football! Football, c'est quoi ça encore? Monsieur, vous connaissez le football? Le foot? Non. Mais si, sur la pelouse là! Le hockey sur gazon? Mais non, pas le hockey sur gazon, le foot! Est-ce que quelqu'un connaît le football? Vous connaissez le foot? C'est un cauchemar. Oh, Vikash! T'es Vikash Dorasso? Oui. Le football a disparu. Le football, mais c'est quoi le football? Pas toi, Vikash, t'as joué à Lyon, à Milan. Mais non, moi je suis un joueur de cricket. Allez, accélère Mbappé, allez. Quoi, Kylian? C'est Mbappé, il joue au foot là, il joue au foot. Quoi? Mais non, c'est de l'athlétisme. Antoine, rassure-moi, il y a toujours la une de l'équipe avec Zidane au-dessus de ton canapé. Quand il annonce son retour à un an de la Coupe du Monde de football. De pétanque, tu veux dire? Olivier Ménard, vous êtes pas réceptionniste. Mais l'équipe du soir, la chaîne L'équipe. Super duel. Le football. Le football? Mais si, vous avez fait un débat sur l'OL, sur Anthony Lopez. Ah, le karatéka, non, c'est ça? Mais non. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? C'est pas possible. Un kebab. Il passe toujours du foot dans un kebab. Excusez-moi, monsieur. Salade tomate oignon, chef. Oh non. Adil, tu fais pas des kebabs, t'es footballeur. Foot quoi? Footballeur, t'as gagné la Ligue Europa, t'es champion de France. Champion du monde, non? Oui, t'es champion du monde. Et je suis sorti avec Pamela Anderson tant qu'on y est. Et vous savez, au bureau, c'est un peu là où il y a les fans de toutes les équipes qui se retrouvent le matin. Il y en a pour qui c'est la joie et en ce moment, il y en a pour qui c'est compliqué. On est en Liga. Vous montez, non? Ah, non, a priori, nous, on va descendre. Ah, merci. Désolé. C'est difficile. C'est pas beau. En tout cas, hier soir, juste avant, Versailles a sorti Bergerac. Quel superbe match. Versailles qui se qualifie donc pour les demi-finales de cette Coupe de France. Et j'ai un ami, moi, Versaillais, il s'appelle Charles-Henri. Et c'est un ultra Versaillais. Il était en feu ce matin au bureau. Non, bah oui. Allô, Jean-Bas? Ouais, est-ce que tu as regardé le match hier? Non, pas le match de polo, le match de football à la télévision. Écoute, Versailles est qualifié pour une demi-finale. Ah non, on a vécu une soirée avec Marie-Chantal et les enfants, c'était fantastique. Pour te dire, on a décalé le souper d'1 heure. C'est du football, ils jouent à 11 contre 11, ils sont... Non, ils courent avec leurs vraies jambes, il n'y a pas de chevaux, c'est assez bluffant. Écoute, ça s'est fini par un séance de tir au but, alors ils appellent ça des pénaltoches. Il y a un gardien dans les buts. Non, pas un gardien d'immeuble, un gardien mal fagoté d'ailleurs, avec des mitaines sur les mains, qui essaie d'attraper la balle, c'est assez bluffant. Écoute, coup de sifflet final, Marie-Sixtine et Jean-François sont allés ouvrir la fenêtre, ils ont crié dans la rue, on est qualifiés. On a ri, mais j'ai eu peur qu'ils nous envoient la municipale. Alors, ce matin, je suis complètement dans le gaz, on s'est couché à 22h30, ça m'était pas arrivé depuis la victoire de Nico. Ah ouais, ah non. Donc la demi-finale, ça sera contre Nice, nous on sera au ski à Megève, donc si tu veux, tu viens au chalet, hein? Pas de problème. Allez, je te laisse, il y a la messe. Pourquoi t'as ton sac sur l'épaule là? Tu vas où? J'ai tout préparé là pour notre petite soirée en amoureux? Ah non, je t'ai dit, je vais au ciné avec une copine, ok? Ton PSG Bayern, là, c'est bon, je veux pas me retrouver toute seule comme une conne comme chaque année, hein. Non, chérie, c'est la Saint-Valentin, hein. Me laisse pas tout seul, s'il te plaît, sinon je vais être obligé de regarder le match. Écoute, c'est trop tard, je me suis engagée. Non, chouchou, regarde, je t'ai fait tes petits blinis, regarde, ceux que t'adores. Non, s'il te plaît, mon amour, me laisse pas tout seul. Oh, mais arrête maintenant, c'est bon, vous avez l'habitude. Oh, ils vont nous pulvériser. T'es lourd. Solaire est titulaire.
S'il te plaît, reste avec moi, Joujou. Je veux pas regarder le match tout seul. Ça va être... Oh non, il est 21h, il arrive. Mon taxi? Non. L'ogre bavarois. Oh non, 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 ils vont nous marcher dessus. En plus, au milieu, on est nuls et puis on revient pas, on fait pas les efforts défensifs. Et on... Oh, tu te calmes. Il y a Mbappé en plus, il va sûrement jouer. C'est grand soir, nous y sommes, les 22 Ah, mais on est sauvés alors. Oh, il y a Mbappé, allez, allez. Eh oui. Paris-Saint-Valentin. Nouvelle du SCO d'Angers. Vous avez vu ce matin, c'est tombé, SCO d'Angers, perquisitionné ce mardi matin. Alors les policiers ont évidemment fouillé partout, absolument partout. Allez hop, perquisition là, qu'est-ce qui... Oh là là, ouais. Ah les salauds là, ils ont tout vidé là, y a rien. Le patron, c'est l'armoire à trophées, c'est vide, c'est normal. Ah non, c'est bon, c'est normal. On continue la perquise. 13h, nous retrouvons la brigade d'intervention du 15e arrondissement de Paris en pleine pause déjeuner. Ils ne s'en doutent pas encore, mais un appel radio du central va changer leur journée. Appel à toutes les unités. On nous signale une personne âgée retranchée dans un immeuble au 87 boulevard de Grenelle. Attention, il dit des choses incohérentes. Oh putain, c'est pas vrai, encore lui. Ok, central, c'est bon, on y va. Allez, mets le bureau. Go, on y va, intervention, on y va. Coup de chance pour Olivier et Tom qui se trouvaient à quelques mètres des lieux au moment de l'appel. Ils arrivent donc les premiers et entament les négociations. Allez, Noël, sors du bâtiment, c'est fini maintenant. Ça fait 11 ans, il faut lâcher. Lâche la fédé, Noël. Il lâchera pas, il peut rester jusqu'en 2024 s'il faut. Allez, Noël, il faut sortir maintenant. En plus, Kiki a tweeté, donc c'est fini, Noël, sors. Game over. L'homme ne réagit pas, malgré les techniques astucieuses du négociateur. Allez, Noël, pense à la retraite, là, les cocotiers, les sex on the beach, les Malibu ananas. L'octogénaire bien décidé à rester en poste, les policiers se replient et vont tenter le tout pour le tout. Je t'aurais prévenu, Noël. On passe au plan B. Enfin, au plan 90B. La brigade est obligée d'employer les grands moyens. Allez, vous me faites sortir Brigitte de la compta, là, avec son tailleur fendu et son décolleté, il va pas résister à la suivre, il sort du bâtiment, on l'intercepte. Allez, go. Attendez, il vient de s'excuser à l'instant là. Quoi, il s'est... Ah ouais, mais non, mais moi c'est trop tard, j'ai des ordres qui viennent d'en haut, là, alors on y va. En haut qui, la ministre? Non, encore plus haut. Macron? Encore plus haut. Bah qui, Dieu? Mbappé, donc ouais. Oh là, ça va chier. Ok, c'est bon, on y va, on intercepte, go. Malheureusement, pour la brigade d'intervention, le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Ok, central, on abandonne, il est trop fort là. Il nous a encore eu, il est pas sorti et il a mis ça sur le dos des médias. Eh ben on va attendre, on reste là jusqu'en 2024, on bouge pas. Ça va être long, hein. Ouh. Vous aimez les manèges à sensations et le football? Allez, t'es prêt pour une nouvelle saison? Ouais, mais ça va secouer encore. Oh, t'inquiète, on a l'habitude, hein. Ouais. Allez, go. Montez à bord de l'OL, le premier grand 8 à domicile. Ah, Laurent Blanc vient d'arriver, là, on est sur de bons rails, je la sens bien cette saison. Et en plus, Ryan Cherki commence à bien jouer. Bah ouais, on fait que monter. Wouhou. Allez, on tape Lens à domicile. À nous l'Europe, regarde là-bas, la 5e place. Attention, défaite contre la JOCR. Tout de Jean-Michel Aulas. Fini les heures d'attente pour 5 minutes de frisson. Avec les montagnes russes Olympique Lyonnais, c'est 11 mois de frisson garantis. Regarde là-bas, Textor. On va être racheté par les Américains, on va être riches. À nous l'Europe. Et la Coupe de France. Oh non, le FC Nantes de Copenhague. Alors n'attendez plus et devenez supporter de l'OL pour découvrir le super grand 8 Olympique Lyonnais. Allez, très bien. Ce nul face à l'OM, ça va à tout le monde. Wouhou. Oh non, Malo Gusto. Oh là là, ça m'a brassé là, j'ai mal au ventre. Oh, et moi j'ai mal au gusto. Oh putain. En tout cas, hier, Benjamin Pavard a marqué d'une superbe frappe. Il a permis aux Bleus de s'imposer. Et Pavard qui marque, forcément, ça a réveillé de vieux souvenirs. Et ça a aussi réveillé des choses qu'on ne pensait plus entendre. On pensait qu'il avait disparu pour toujours. Il y a personne dans l'axe là, il faut suivre. Mais c'est pas possible, faut marquer là. Mais après 4 ans d'absence, il est de retour. Oui, Pavard, c'est ça, 1-0. Benjamin Pavard, le relou. je crois pas que vous le connaissez. Il sort de nulle part, une frappe de bâtard. Oh la vache.
Ah là, ah mon nez. J'étais obligé, sinon reporter pour 4 ans. Ça va pas mal. Houston Discovery. Roger roll, Discovery. Houston Discovery, that's one small step for man, giant leap for mankind. Harry, where are you? I found your ball! Finally! C'est bientôt les fêtes et tu es fan de foot, découvre les supporters de Ligue 1 chantent Noël. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers. Toutes vos chansons de Noël chantées par les plus belles voix des virages. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Les supporters chantent Noël, un album à écouter en famille. Ou presque. La mère Noël, la mère Noël, la mère Noël est une star. Oh là, star. La mère Noël est une star, évidemment. Et puis il a choqué nos journalistes dans la salle, Greg. Je vous assure. Ah ouais, choqué, vraiment. Faire 0-0, je pense. On ne mérite pas de gagner ce match-là peut-être, mais on ne mérite pas de le perdre non plus. Il nous fait un fuck là. Il nous fait un fuck, le blanc. Non mais t'es fou, c'est pas le genre de Laurent Blanc ça. Mais non, je rêve, oui. Et nous, mon staff et tout, il faut... Oh, il recommence, il fait genre il remet ses lunettes, c'est un fuck, il nous fait un fuck. Ça va, moi aussi je peux faire un fuck. Non, rien, c'est lui. Non, c'est bon, c'est notre ami Béric, évidemment. En 2024, Paris accueille les Jeux Olympiques et les billets sont déjà en vente. Ouais chérie, je sors de chez le banquier, là j'ai une super nouvelle. C'est bon, on a le crédit. Oui, je te jure. Non, pas pour l'appart, pour l'haltérophilie. 2 places, gradin exposé plein sud, 2e étage. Ah, je suis tellement content. Ah ouais, sur 20 ans par contre. Hein, ah ouais, mais quel kiff. Oh là là, ah les jeux. Paris 2024, un événement populaire et ouvert à tous. Moi, je travaille à l'usine, donc c'est vrai que c'est un peu cher, mais voir du pistolet à 20 mètres à 9h du matin, ça n'a pas de prix. Voilà, docteur. Hop, mon rein. Ah, super. Merci. Voilà pour Oh, top. Oh, bah là, je vais peut-être même pouvoir aller voir de la lutte gréco-romaine avec ça. Merci. Paris 2024, venez vivre la magie des Jeux avec toute la famille. Allez, salut Kevin! Bisous mon chéri! Adieu! Bye bye! Ah ouais, on a dû vendre le petit, mais on s'est acheté 2 places pour le tir à l'arc, on est bien placé. Hein. Et puis les JO en France, c'est qu'une fois dans une vie. Bah oui, une fois dans une vie. Je l'aimais pas trop en plus, lui. On en refera un? Oui. Allez. Les Jeux à Paris, c'est qu'une fois dans la vie, car après, de toute façon, on n'a plus d'oseille. Enfin, ça dépend qui, hein. Allô Jean-Bas? Ouais, devine quoi? J'ai eu des places pour le jumping à Versailles, la finale. 16 000 balles. Bah ouais, bah c'est abordable, hein? Mais les Français sont toujours à se plaindre alors qu'on leur offre un super spectacle. On va se régaler avec Marie-Sextile. Messieurs, avant de commencer cette réunion, j'aimerais qu'on ait une pensée et qu'on félicite Jean-Michel Aulas pour ses 36 ans de carrière à la tête de l'Olympique Lyonnais. Bravo à lui. Ah, super, bravo Jean-Michel. Les supporters aussi, pour eux, c'était dur. Bravo. Très dur. Ah ouais. Pourquoi, mon Jean-Mimi? Allez, ça va aller, 36 ans, fallait tourner la page. Non, je veux pas tourner la page, je comprends. Chez les Américains, ça va être super avec les Américains. Mais je parle même pas anglais, je vais rien comprendre. Terrible. Et pour les arbitres aussi, c'était terrible aujourd'hui. Ah bah non. Allez Clément, viens avec nous là. Tu parles de... Allez, tout le monde s'éclate. Ah ouais. Ah la gueule. Jeudi, le 15 de France a battu largement, vous l'avez peut-être tous vu, la Namibie, mais a perdu son capitaine sorti sur blessure. Alors Antoine Dupont, touché mais pas coulé, c'est ce qu'il a tweeté. Il s'est fait opérer d'urgence. La France entière a les yeux rivés sur cette opération. Vous imaginez un peu la pression du chirurgien lors de l'opération. Ah, il était comme ça, le gars. Allez, bonjour à tous. On va pouvoir commencer l'ostéosynthèse de la maxillo-zygomatique de monsieur Antoine Dupont. Je vous demande un peu de calme et de concentration. Je suis stress max, d'accord? C'est Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France. Faut pas que je le foire. Allez, on y va. Un peu de silence. Ça va bien se passer.
Docteur, vous me faites ça bien, hein. J'en ai besoin dans 3 semaines de Dupont, vous me... Hein, aux petits oignons. Monsieur Galtier, j'ai besoin de calme et de concentration, donc vous allez dans la salle d'attente comme tout le monde. Merci. Allez, on y retourne. Vous me passez les plaques, s'il vous plaît. On va les poser. C'est bon, c'est fini. Oh, il peut jouer Dupont. Monsieur Galtier, s'il vous plaît, j'ai pas commencé encore. Ah, mais pourquoi vous êtes aussi là Vous m'avez mis les mains chauds, ils m'ont mis les mains chauds là. Oh, c'est le peintre. Vous n'êtes pas médecin, vous n'avez rien à faire ici, monsieur Galtier. Ok. C'est pas vrai, il me stresse. Oui. Ouais, je suis le médecin de garde, là. C'était pour avoir des nouvelles de Dupont, c'est... Monsieur Galtier, monsieur, je vous ai reconnu avec les lunettes. Tout le monde vous reconnaît, d'accord? Vous quittez l'hôpital. Hein, je peux pas travailler tranquille. Merde. Ah bah voilà, je lui ai pété l'arcade maintenant. Il lui a pété l'arcade. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Point de suture. Aujourd'hui, dans l'équipe L'Enquête, nous avons rendez-vous avec le premier groupe de supporters bienveillants, les Ultras Sympas. Ils supportent leur équipe, mais ont banni les insultes de leur chant. Écoutez, je crois qu'on peut chanter, supporter son équipe sans forcément s'insulter comme des chiffonniers. Donc là, j'ai rendez-vous avec l'ensemble du collectif des Ultras Sympas pour écrire les prochaines chansons. Alors, on attend encore du monde? Non, on est tous là. on a du mal à recruter, hein, mais ça va venir. Alors... Les Ultras Sympas ont accepté de nous laisser filmer leur séance d'écriture et ils n'y vont pas de main morte. Toi, par exemple, Thibaut, t'as pensé à quoi? Bon, j'y vais, mais je vous préviens, c'est un peu cru. Hein. Facile. C'est Marseille, on trouve nul. Eh, vous voyez, on peut rester piquant sans être offensant. Bien joué. Moi, j'avais Marseille, on Bah non, Steve, non, t'as rien compris. On t'a dit, c'est fini, ça. Ça, c'est homophobe, on veut plus d'insultes dans les stades. Il est nouveau, il faut qu'il s'y fasse, hein, c'est tout. Le groupe continue à travailler quand soudain Gérald pense avoir trouvé un tube. Les Marseillais sont des bébés, nananana, des joueurs de flûte, des empotés, nananana. Et par les coups on les prendra, la. Bah non, Steve, plus d'insultes. Non mais c'est pas possible ça, et il faut que ça rentre dans ta petite tête là, hein. C'est pas vrai ça, hein. Soudain, en plein tournage, notre caméra semble déranger les Ultras Sympas. Ah, tu peux couper s'il te plaît, juste 2 secondes, parce qu'on prépare un truc pour samedi, le déplacement, tout ça. Eh ouais. Donc du coup, j'ai trouvé des fumigènes pour le déplacement à Clermont. On va foutre un de ces bazars dans le parkage, regarde. Hop. Clermont. Eh, pour le menton. Après ce gros dérapage, les Ultras Sympas préfèrent se séparer et ils se retrouveront à Clermont pour mettre un sacré bazar. La semaine prochaine, dans l'enquête l'équipe, nous partirons à la rencontre de Damien, le dernier supporter lyonnais encore optimiste. J'y crois encore, on est vivant tant qu'on est fort. Et fan de Lara Fabian. Allez Noël! Lens est bien installé à la 2e place du championnat après un long mano à mano avec les Marseillais. Ça y est, ils y croient les Lensois à cette 2e place et ce sont les Olympiens. L'Olympique de Marseille s'est fait chipper cette 2e place un peu au dernier moment et ça arrive de se faire chipper la place au dernier moment juste sous le nez, non? Dans la vie ça arrive souvent, si. 2 heures que je tourne pas de place. Oh là c'est bon, banco. Oh, j'ai la chance avec moi. Hein. Désolé Bilout. Non, j'étais avant. Non, j'en peux plus, me rendre dingue. Et le vendeur du mois est Michel. Bravo Michel. Yes, elle est pour moi celle-là, je voulais pas voler. Ah, en fait c'est Pascal, il vous a dépassé ce matin. Salut Bilout. Non mais attends, pourquoi? Oh t'es pas là, dans la dernière ligne droite là. Oh, Bonjour, je vais vous prendre le fondant au chocolat s'il vous plaît avec. Je suis désolé, le dernier vient de partir. Non. C'est pas possible, il me rend fou lui, tu me rends dingue. Oh m'a gâté, je t'aime de folie, alors je voulais savoir si tu voulais. Désolé Bilout. Oh non mais attendez les gars, c'est pas possible là, oh, il me l'a chicoté, j'en peux plus. Oui, un instant, ne quittez pas, je vous le passe tout de suite. Bonjour Sylvie, ça va? Bonjour, Sylvain, vous avez reçu du courrier? Du courrier, c'est le matin, c'est normal, hein. Nom de Dieu! Poussez-vous, j'ai une lettre. Poussez-vous, j'ai une lettre. Edouard Michu va reprendre le 2 juillet. Mais je m'en fous d'Edouard Michu. J'ai une lettre.
Donc le projet pour la saison prochaine, c'est vraiment de tout bâtir autour de Kylian. D'ailleurs, on a même refait le logo du club avec la tête de Kylian. C'est top, non? Oui. Arrêtez tout. On a reçu une lettre de Kylian. Ça sent pas bon. Qu'est-ce que c'est? Il peut partir, c'est sûr. Quel cauchemar. On va se retrouver avec Ekitike à la pointe de l'attaque. Arrêtez de paniquer. C'est rien, je suis sûr que c'est rien. C'est juste une petite lettre pour dire coucou, quoi. Il convulse. Faut peut-être faire le 15, non? Bien, bien, muy bien. Fernando, tráeme mi talonario. Tic-tac, tic-tac. Ça y est, depuis lundi, on sait qui est le nouveau sélectionneur des espoirs. C'est Thierry Henry. Thierry Henry qui a été nommé par le COMEX. Alors, cette nomination, elle fait des heureux, évidemment, mais elle a aussi rendu triste, très triste, ses collègues de Prime Video. Un véritable coup dur pour le diffuseur de la Ligue 1. Et on connaît peut-être le successeur, je sais pas. En tout cas, c'est dur pour Prime Video, on est passé les voir. Thierry, pourquoi tu nous fais ça? Qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? On a tout misé sur toi. À Lens, tu m'as dit à la semaine prochaine et en fait, tu seras pas là. Allez Sylvain, ça va aller, il reste encore de super consultants. Non. Jérôme Alonso, Ludovico Bragnac, Virginie Sansini. Ouais, bah, c'est la chaîne L'équipe en fait. Je l'ai déjà en gratos. Des primes vidéo. Et maintenant, va falloir lui trouver un remplaçant. Thierry, reviens. Oh non, pas lui. Bah quoi? Allez, c'est terminé. On ferme tout là. Moi, je remballe la fan zone. Hein. C'est terminé, putain. Allez, je vais tout démonter. On est éliminé. Vous pouvez remballer. Hein. Ça sert plus à rien. Hein. On remballe tout. Hein. On s'est fait éliminer. On va pas laisser la fan zone pour les Sudaf et les roast beef. Hein. C'est fini. Allez, on ferme. Oh putain, je tombe sur des Sud-Africains, putain. Allez, barrez-vous. Ouais. Allez, barrez-vous. Moi, je ferme la fan zone. It's finish. Voilà. Allez, barrez-vous les touristes. C'est terminé. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai du Gard. Fabien Galtier. Yes, Fabien Galtier. Hello. Where you come from? Africa du Sud. Oh. My heart is broken, huh? No, yes, my heart is broken. He come, he run, he stop the ball like that. He's too fast. Yes, he's too fast. C'est une gazelle. He run 25 meters in 2 seconds. You should do Olympics. No, it's close. We stop the bamboche là. It's close, the fan zone. Allez. L'obélix, on y a accès là ou? Alors c'est l'obélisque, parce qu'obélix, c'est dans la bande dessinée. Ouais, mais on peut aller par là ou? Ouais, tu peux y aller, vas-y. Okay, je m'en fous, de toute façon, j'ai perdu. Avec des milliers d'heures de direct, il y a forcément des moments où le plateau dérape, et ça peut aller très loin, quelquefois. Vous allez voir un lapsus ce week-end, sorti de nulle part. C'était sur l'équipe live. C'est signé Tanguy Le Sevillier. On ne sait pas d'où il sort. On ne sait pas d'où il sort ce lapsus. C'est-à-dire qu'il se l'est inventé tout seul. Regardez, c'est un régal. Ce sera trop compliqué pour jouer la gagne. Surtout quand derrière, on a des concurrents comme Endre Stromschein, Mats Overby, Isaac Frey, qui sont également dans le cul. Dans le cou, rappelez-moi. Mais pourquoi Tanguy, tu es également dans le cul. Oui, la pelouse n'est pas bonne. Mais la main n'est pas ferme non plus. Oh là là! Oh terrible! Djibril Cissé qui vient de renverser son verre d'eau. Le portable est foutu. Le portable de Karine Gay. Est-ce qu'on a le ralenti? On vit l'incident en direct. C'est terrible. Regardez. Alors que Bob, ça applaudit. La... bam. Exprès, Djibril. C'est fait. C'est Eric Blanc. Il a rarement le visage. Oui, mais peut-être. Mais il a pas rarement le visage éclairé. J'ai rien dit. C'était une autre lecture du match là. Ludo, s'il a le vagin crispé, c'est normal qu'il marque. Et plus la soirée avance, plus c'est chaud, n'est-ce pas, Rico? Ah, Rico, magnifique.
Non, Mbappé, moi, il me fait penser à un acteur porno. Mais oui, tu sais pourquoi? Parce qu'il est obsédé, il pense qu'à ça, c'est la mettre au fond. C'est le Rocco Siffredi de la surface de réparation. Ouais. Et même ce matin, il y avait encore des braises, c'était encore chaud, n'est-ce pas Bertrand Latour? C'est quoi le programme des Bleus du coup? Bah vous voyez ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas vu votre conjoint ou votre conjointe depuis très longtemps, bah c'est sans doute ce qu'ils sont en train de faire. Qui est toujours deuxième, mais on voit Marseille revenir à hauteur. Voilà, je sais pas si on a suivi ce que j'ai raconté, parce qu'il y a plus intéressant. Vous savez, elle avait vraiment besoin d'être nettoyée cette femme. Je suis d'accord avec vous. Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de traces. Bravo, voilà, c'est remarquable. C'est bien. Hier, il a fait très chaud dans la cabine de Yohan Ryu et de Candice Roland, et on a eu, je pense, la citation du mondial. Et Candice et Benoît, regardez, je suis un bisexuel du football, évidemment, je sais pas choisir mon camp. Je suis un bisexuel du football, évidemment. Je ne sais pas choisir mon camp. Yohan Ryu, on va la graver. Celle-ci, elle est pas mal. C'est énorme, c'est quoi ça? Je trouve ça assez surprenant que ce soit moi, du haut de mes 26 ans et de mes 3 poils au menton, qui doivent rappeler ça à mes aînés en plateau, de se souvenir qu'il y a eu des périodes de l'équipe de France qui étaient beaucoup plus difficiles. T'es pas né, toi, mon pote. C'était très... On a un super foutoir mercato. Raphaël, la tablette. Pierre, essayez. Chez Pierre. L'acteur studio. Ouais, non, mais bon, tu vois, mets-moi des flammes là-dessus, qu'on rigole un peu. De plus en plus, Kylian, c'est Kylian, comme dit Didier Deschamps à chaque conférence de presse où il parle de lui. Effectivement, il aime beaucoup son kiki. Vous me disiez... Non, mais déjà, il y a un truc qui est important. Enchaîne, vas-y, Nabil. On peut vous envoyer sur le banc. Non, mais il y a un truc, je sais pas... Et puis on a Virginie Saint-Silly. Virginie, qui est un peu notre Alicia Adobe du lundi. C'est ça, il y a aussi Camille Macali. Alors Virginie a tourné le générique, évidemment, de l'émission, pour qu'on intègre Virginie dans l'émission. Et alors, je voulais juste vous montrer un petit... Normal. Non, mais ça, c'est normal, c'est parce qu'elle arrive. Il faut la présenter aux gens qui regardent à 18h, 19h la télé. Et alors, on avait Alicia dans le générique, voilà, sérieuse, studieuse, ça déconne pas. On a Camille, carrément, elle lit l'équipe, c'est sérieux. Et attention, version Saint-Silly. Qu'est-ce qu'on est serré. C'est ça c'est... Ah oui, mais bon. C'est tout Saint-Silly, c'est de la vie, c'est de la chanson. On m'a dit sois toi-même. Mais c'est magnifique. Bon, car oui, pour l'avouer, ça bosse à l'équipe, ça s'est transformé en énorme boîte de nuit depuis dimanche. Je sais pas ce qui se passe, ça danse de partout. Candice et Yohan, même Deva Padou, regardez, il a le flow, hein. Yohan également avec Julien en cabine, etc. Heureusement, on peut compter sur Dominique Grimaud et Raymond Domenech pour ramener un peu de sérieux. Impeccable. Alors hier soir, le PSG a été secoué, c'est rien de le dire, par le Bayern Munich, jusqu'à l'entrée de Kylian Mbappé. Et à la 82e minute, ce but refusé pour une position de... De quoi déjà, Yohan? Je vois mon Saïd, j'ai vu mon Saïd. C'est ça. Hors-jeu! Ouais, terrible ce hors-jeu. Et en plus, vous avez vu là que ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à quoi, Yohan, déjà? Je pense que Nuno Mendes, voilà, il y a un petit... Ah non, mais c'est un poil de cul, là. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est bien résumé. En vrai, tout le monde l'a dit, ça. Tout le monde l'a dit, c'était un poil de cul... Un long, oui. De la taille d'un genou. L'équipe du soir, Karine, je vais faire une confidence à nos téléspectateurs. Karine a un nouveau toc, elle compte ses pas. Et plus elle marche, plus elle gagne de l'argent. Voilà, elle a tourné pendant toute la pause pub. Vous pouvez continuer, on est juste avant minuit. C'est important les 6000 bars. Allez, on y va. Allez-y. Voilà ce qui se passe pendant la pub. Carrément, non mais ça a dégénéré ensuite. Regardez, fin de l'émission, c'est n'importe quoi. Une pause, nous on va le tourner. À tout de suite. Attention, je vous assure. Et Jomico qui fait la queue leu. C'est pas sérieux de la toujours. Par contre là ça va pas... Non. Didier n'y va pas. Didier n'y va pas, il regarde. Jérôme il s'est dit non, je vais... Jérôme, il y va. Ouais. Didier un petit... Non, toujours pas. Non, par contre là c'est... Et ce qu'on ne savait pas, c'est que Bertrand n'est pas seulement journaliste, il a aussi de nombreuses autres qualités. On vous laisse observer ça. Bertrand, il est polyvalent. C'est un véritable Messaoud Benterki. Oui, parce qu'on dit plus c'est un couteau suisse. On dit c'est un Messaoud Benterki quand on est polyvalent comme ça. On est un Messaoud Benterki. Vous êtes un Messaoud Benterki, vous aussi, Julien Yannet. Oui, vous faites plein de choses. Eh bien, Bertrand, son truc, c'est aussi la chanson. C'est la chanson, oui. Mais avant de se lancer, il se chauffe tout le temps un peu.
La 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 la. Ok, vous êtes prêts? Les gammes sont faites, on y va? Boum, exclu. Planète Rap. Oui, ma gâtée. Il reste 4 Grinardo. Bien sûr qu'ils m'ont raté. Shifter Pro. Contresens. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais donc là, il travaille. Karine est atterrée. Oui, alors, n'allez pas partir sur du Roberto Alagna. Non, ça c'est. Oh là là. Monsieur et madame Ponsable du Matos sont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Thérèse, bien sûr. Thérèse Ponsable du Matos. Bertrand Latour est à Munich et vous allez voir, Bertrand, il est devant le stade depuis quoi? 3 semaines. On l'a envoyé vraiment en avance hein, avec les grèves, tout ça. Et bah le mec, il imite super bien. Vous savez, le spectateur devant sa télé qui ronchonne parce qu'il n'est pas d'accord avec les thèmes. Ah oui. Ah, regardez, il le fait super bien. Ah bon? Oui. Ouais. Non mais. Mais c'est pas. Non mais. C'est bon. Non mais. Oui. Oui. Il voulait prendre la parole, du coup il n'a pas eu la parole. Allez hop, capuche, bonsoir, terminé. Bertrand, t'es où Bertrand? Ce qui m'inquiète un peu, je ne dis pas qu'il est la clé. Il est l'arme absolue. Il est la première arme, évidemment, de ces Bleus. Bertrand était triste hier. Il était boudeur en zone mixte puisqu'il avait très envie de parler de Valentin Rongier et on l'a pas laissé faire. Et bah regardez, c'est terrible ce qui s'est passé. Par contre, hier. je sais pas ce que j'ai dit là. On peut dire un mot de Rongier? On peut parler de Rongier? Pour moi, c'est Rongier plus que Sanchez. De Rongier. Oui. Rongier. Rongier pour moi. Ouais. Et non. On lui a pas donné la parole sur Rongier. Heureusement, ce soir, on l'a fait. Eh ben regardez comme il est triste, le Bertrand. Oh non. Ah, il est malheureux. Oh, petit cœur. Malheureux. Oh non, je voulais parler de Rongier, mais heureusement, il a retrouvé le sourire grâce à Jules. Sans déconner, il est là. Ouais. Mais non. Ah ouais, Rongier, je m'en fous en fait. Il y a Jules. Ouais, il est content. Et regardez Jules. C'est très rare, on a observé une éclipse de Jules. Par une coupe mulet. Ça arrive très rarement à la télévision. Éclipse de Jules. Par une coupe mulet. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est une éclipse de Jules. C'est du jamais vu, une éclipse de Jules. Elle est belle, hein? Vous arrivez à la présentation, vous n'êtes pas tout de suite magique, vous êtes encore à polir. C'est parce que pensait la direction qui me trouve énorme depuis des années, quoi. D'accord. Alors, hier soir, les Bleus ont bien terminé cette phase de qualification. Et Bertrand Latour aussi a bien terminé cette phase de qualification, sauf que tout s'est bien passé jusqu'à la dernière minute de l'équipe du soir. Un tacle venu par derrière, vraiment, qui l'a fauché comme ça, il ne l'a pas vu venir, totalement gratos. Merci beaucoup Bertrand, on vous embrasse. Salut pour moi, l'homme qui a mis en valeur votre physique ingrat. C'est Corentin. C'est gentil. En plus, tu sais, Bertrand, il est avec ses écouteurs. Il l'a entendu, il y a un décalage, il l'a pris dans la tête. Si, il l'a pris dans la tête, ne vous inquiétez pas. Oui, il a pris, il a fait. Ah bah c'est c'est gentil, c'est gentil. Bon, c'était le retour du biathlon cette semaine et Bertrand Latour dans l'équipe du soir a excellé au tir pour parler de France Danemark. La même analyse de la situation que Raymond Domenech qui regarde les matchs avec les lunettes du pessimisme. Oh là, magnifique. Je suis d'ailleurs très déçu de l'argumentaire d'Olivier Rouy qu'on nous présente comme un joyeux de riz depuis des années qui en fait est un pisse-froid absolu. Oh là, je préfère vous avertir, j'ai peur que vous passiez encore à côté de cette relation d'amour qui se crée entre le public et cette équipe. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Bim, ça y est, Bertrand est tombé amoureux. Coup de foudre. On dit souvent que les journalistes ne mouillent pas le maillot, Bertrand Latour prouve le contraire. Bertrand, merci pour ce moment. C'est énorme. Ça y est, il l'a perdu. Bertrand, allez vous abriter, c'est un peu dangereux. Allez vous abriter. Non, c'est bon, on y va, on est là. Ça rend fou cette émission. Il a fait, écoutez-moi, une imitation du cheval. Mais on croit qu'il y a un cheval devant Bollard. Les gens se sont dit qu'il y a un cheval. Donc je l'ai inscrit à la nouvelle émission, la chaîne L'équipe a un incroyable talent. Oui, c'est parti. Oh là là. Ah ouais, bravo. Elles sont belles, sportives, pétillantes, mais elles sont surtout intenables à l'antenne. Il y a la terreur Karine Galli
et France Lagaffe Pierron. Alors, qui vous fait le plus rire? C'est parti pour le match France-Karine. Ça fait 2-0 pour nos amis Portos. Je voulais juste vous donner une petite réaction également côté marseillais, celle de Michael Cuisance. Le coach nous avait demandé de faire les efforts ensemble, c'est ce qui nous a manqué. La cohésion de groupe, je suis très déçu. Puis quand on lui demande est-ce que vous croyez à la qualification, il répond dans la vie, l'espoir. Très bien. Nos amis de Porto, nos amis, pas Porto, Taramis, ne sont pas les trois. Regardez ce catch, regardez ce tank, regardez ce tank. Breaking news, une info exclusive, on part à Madrid. Merci Karine. Alors hier, notre petite Karinette était à Séville et notre Karine, malgré la période de chasse, elle n'a pas eu peur. Regardez, elle s'est baladée comme ça en zone mixte, zone de conférence de presse, elle est arrivée. Et elle a eu de la chance parce que regardez, 2 minutes plus tard, ça aurait pu dégénérer. Donc, Karine, évitez en période de chasse de mettre des t-shirts avec Bambi. En plus, on adore Bambi. C'est un leader. T'as Berlin. Ton milieu. Ah, je l'ai eu. Il y a des milieux. Oula. Ah, je crois que nous sommes en connexion involontaire avec France Perron. Elle se bat, elle se bat contre une mouche. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour passer à la télé? Merci beaucoup, France. Alors, vous allez voir, avant les interviews, Karine, avec les entraîneurs, elle parle foot. Ah, mais laisse-moi tranquille, je retrouvais des gens que j'apprécie. Ouais. C'est un legging ou c'est un survêtement? C'est un fuseau. Et puis Karine, elle n'aime pas les gros plans, vous devriez le savoir, vous les caméramans. Oh. Pas de gros plans, Jérémy. Oui, quelle honte, c'est pas ma faute. Ouais, mais c'est pas sa faute, elle a une excuse. Ouais. Pourquoi Karine est mal coiffée? Mais non, mais je suis coiffée, mais le problème c'est que mon visage est très gonflé par les médicaments, donc ça fait encore plus bizarre. C'est quoi cette histoire encore? C'est pas Je suis pas possible. Claudia Schiffer, je suis Claudine Chiffon. On adore cette citation. Je ne suis pas Claudia Schiffer, je suis Claudine Chiffon. Bravo Karine. Là. C'est long là. C'est long là. Très bien, on fait vite fait le plateau et cassos. Bah là, il reste plus qu'un tournoi, éventuellement, si on rentre pas en confinement, donc on va essayer de le finir. Juste. Incroyable. Il a des yeux incroyables. Vous êtes branché. Merci France. Avant de brancher le président, coupez-lui le micro parce que c'est vrai que vous avez des yeux incroyables. Qu'est-ce que vous faites? Ça sert pour jouer au tennis. C'est important la mise en confiance. Celui-là, il est pas mal. Vincent, du stable émouvant. Du stable émouvant, si. Voilà, on a compris quand même. Je l'ai pas. Même le sable mouvant. Du stable, parce qu'il est émouvant. Mais c'est son nom, du stable. C'est pas Vincent qui compte. Le monsieur s'appelle Leblanc, juste Son prénom, Leblanc. c'est juste. Du stable émouvant. Ah, il s'appelle du stable, émouvant. Mais non, il s'appelle pas stable. Il s'appelle pas stable, il s'appelle Vincent. Ah, son nom de famille c'est Vincent? Mais oh non. C'est chaud. Bah, ça fait 4 ans. Enfin, voilà. Le jeu de mots, c'est pas sur. ce monsieur. Le jeu de mots, c'est sur stable et émouvant, pas sur Vincent. Je l'ai pas. Voilà. Ok. On va pas la changer aujourd'hui. Je veux dire. Mais pourquoi on le fait sur lui alors le jeu de mots ça marche sur tout le monde Parce alors. qu'il est émouvant, mais en même temps, il est stable. Voilà, on y est, c'est bon. Donc merci. c'est le stable émouvant. Oui, bon, enfin vous trouvez Vous, ça c'est avec la n'importe qui en fait. Je crois que c'est facile la vie. Hein. On se pèle le cul, on a un masque. Merde, je te dis merde. Comme le dit Dave, quand tu es obligé de faire jouer ton défenseur central, Gérard Piqué, qui n'a plus joué depuis le 21 novembre, ça veut dire à quel point tu es aux abois dans ce secteur-là, dans le secteur défensif. Tu as une équipe qui prend... Vous êtes très élégant, monsieur. Donc, honnêtement, à part ces abrutis et ces gens très grossiers, du côté du Barça, on a l'impression que c'est un match assez équilibré. On va continuer juste un peu à vous parler, Karine. Moi, je suis surpris du nombre de personnes qui est autour de vous. Vous êtes où précisément, Karine? On est juste devant la porte principale du Camp Nou.
Mais en fait, ça peut se comprendre parce que le couvre-feu est qu'à 22h à Barcelone, donc ils ont le droit d'être dehors. Et vu qu'ils peuvent pas être à l'intérieur du stade et qu'ils s'ennuient comme des rats morts, a priori, bah, ils sont devant le stade, voilà. L'ouragan Gali vient d'arriver. Du coup, nous allons aller voir France Piron, notre mère Noël. Son petit bazar est toujours ouvert. France, je crois qu'il y a une belle paire de gants à gagner ce soir, c'est bien ça? Une belle paire de lâches. Bon, une belle paire d'eau. Alors je me suis dit, je vais les porter toute l'émission, mais c'est pas possible. Il est plutôt adepte des sports d'hiver, plus précisément du biathlon. Mais il est surtout l'homme à tout faire de notre antenne. Football, rugby, athlétisme et on en passe. Messaoud Benterki peut vous parler de tous les sports du monde. Et il peut lui arriver à lui aussi de craquer après de nombreuses heures de direct. Messaoud, à toi l'honneur. Mais ouais, le retour du biathlon. Qu'est-ce que vous foutez les mecs? Qu'est-ce que vous foutez? C'est fini le foot là, la Coupe du Monde, c'est biathlon maintenant là. Non mais tous les droits là. Ah moi je suis plus du tout sur la Coupe du Monde, là, je suis parti sur le biathlon. Très bien madame. T'es fit hein? Non, je suis maillot rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est à gauche. Ça va. Ouais, le biathlon toute la semaine sur la chaîne L'équipe. Et le biathlon c'est qui? Eh ben c'est Messaoud. Ben oui, Messaoud il sait tout faire. Messaoud il fait l'équipe foot, il a fait le rugby, il fait l'équipe du soir, la grande soirée, il a même fait la route du Rhum. Il est partout Messaoud sur la chaîne L'équipe. Faites-lui coucou, il réalise l'émission ce soir d'ailleurs. Non c'est vrai, rigolez pas. Silence tout le monde. Ah merci. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Bonsoir à tous. Il fait tout sur la chaîne L'équipe ce matin, il a même fait l'accueil. 8e étage, je vous Bonjour, ça va? Je vous en prie, madame. Bonne journée. Monsieur Lamcourt. Oui. Appli pour vous. Super. Merci, bonne journée. Bonne journée. Et puis le midi, bah t'inquiète, hein. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, fais-moi confiance. J'ai fait un petit cabillaud, cuit, basse température, safran, ail. Si t'as une galère d'éclairage, il est là. Ce sera bon. Ne t'inquiétez pas. Ah super. Ah, c'est bon. Merci Messaoud. Il a des super mascaras les filles. Ça va sublimer ton regard. Et même quand tu veux rentrer chez toi le soir, il est là. Bonjour. Oh non. Vous emmenez où? À la maison quoi. À la maison. Je peux aussi vous emmener sur les pistes de biathlon, ça vous dit? Ah grave. C'est toute la semaine en plus. Allez, bon, on file en Finlande. On y va. Allez, on file en Finlande. Bravo, merci Messaoud. Messaoud Benterki a dabé. Non. Oui, il a dabé. Alors regardez, parce que c'est un. Ça se fait Bah ça se fait. Non, en fait, regardez, c'est le biathlète qui l'a fait. Et Vetle Christiansen, comme d'hab. Eh oui, magnifique. Jeu de mots, franchement, et dab en plateau qui arrive. Pas très bien. Attention, vous n'êtes pas prêts. Petit souci de souplesse. Pour dabé. C'est parti, 3, 2, 1, dab. Non, non, alors là. Yeah. Je peux faire l'oiseau, si vous voulez, mais le dab. Et Anso l'a bien soutenu derrière, c'est ça qui est cool. Quel naufrage. Quel naufrage carrément. C'est pas un dab, c'est je ne sais pas, c'est un film. C'est Il a fait le cintre. Il a fait le cintre. Oui, c'est Thriller. Superbe. Allez, événement du week-end exceptionnel. Vous avez vu la victoire de Messaoud? Ah non. Messaoud. Ah oui, contre Ryu. Contre Ryu, et oui. Ils sont partis en chat. Voilà, maintenant on fait du chat sur le plateau. Vous serez aux commandes cette fois du World Chase Tag. C'est votre divertissement du samedi. Demi-finale et finale de cette course-poursuite. Vous êtes prêts, Johan? Ouais, On lance le go. Allez. Tu cours après moi. Vous avez perdu. Je pensais t'avoir. C'est ça le World Chase Tag. Je suis bien trop sûr. Pourquoi c'est spectaculaire? C'est parce que c'était pas prévu au programme. Bah non, mais quand on y participe, ça donne envie. Alors ça y est, les championnats du monde de biathlon ont débuté cet après-midi sur la chaîne Équipe avec Messaoud en feu. Et oui, on peut juste repasser l'extrait parce que Messaoud sait tout faire. Il sait même parler allemand. Ah oui, bien sûr. Ah, il nous a fait rêver. Parce que en ce moment même, Greg, on vous emmène. Il y a la cérémonie. C'est une tradition. C'est pas la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Achtung, bitte, Dankeschön. Oh là 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 là, il est facile, et c'est fluide. Vous avez vu comme c'est fluide? C'est magnifique. Il est fort, Messaoud. Et alors, j'ai découvert que Messaoud avait un toc. Enfin, un tac. Enfin, c'est un toc-tac. TikTok? Ouais, limite. Ils sont bien, nos amis allemands. Eh ben nous, on est aussi bien. Tac. Avec Alexis et Marie, qui sont déjà là. Tac. Tac. Tiens. Tac. On fait la répète juste comme ça, allez. Tac. 14 500 personnes présentes. Tac. Ah, oui. Tac. Tac.
on l'adore. Bah oui, tac, tac, tac. Parce que Messaoud, il adore tout planifier, machin. Donc tac, toc, tic, pac, boum, paf, poum. Alors Karine, je le dis, je suis parti une semaine, il s'est passé beaucoup de choses, donc du changement dans la chaîne, c'est magnifique. Et j'ai découvert que Messaoud Ben Terki, et ben il se lançait dans l'humour. Eh ouais, parce que hier il y avait la grande soirée, puis l'équipe du soir après le match OM PSG. Et puis il s'est dit, je vais faire une petite vanne à Giovanni. On y va, on la regarde du coup. Mais honnêtement, Nuno Tavares, il l'a pas aidé, il a été catastrophique. C'est un très mauvais choix de la part d'Igor Tudor parce que sur ce côté-là, l'OM s'est fait massacrer tout simplement entre Bailly et Nuno Tavares. Giovanni, vous pouvez leur demander, ils sont juste derrière vous, Nuno Tavares et Eric Bailly peut-être. Si on le connaît comme le présentateur incontournable de l'équipe du soir, il a aussi été envoyé spécial et a animé d'autres émissions. Mémé, c'est à toi. Transfert, Ivan Assak entraînera donc Saint-Etienne la saison prochaine. LeBron James, il vous impressionne particulièrement? Très bon week-end à vous. Notre invité ce soir était Julien Jean-Pierre. À suivre dans Match après match, évidemment ce soir. Lui, échanger sur des débats très accessibles. Voilà, sur le football. Il y a Dominique Sévrac qui fait un chabit en direct. Non, c'est dans les règlements, dans la charte déontologique de l'équipe du soir. Les chabits sont interdits. C'est très bien. Quelle est la partie de votre corps que vous détestez? Que je déteste, tout le monde critique mon nez. Qu'est-ce qu'il a votre nez? Il est un peu... Regardez, je vais mettre de profil là, vous le voyez bien. Ah oui, quand même, oui. Ok, pour la prochaine info, je fonce dans ma voiture Baquet. C'est parti, voilà. C'est l'événement ce week-end. Sur la chaîne L'équipe, les 24 heures du Mans ce week-end avec 62 voitures au départ. Voilà, ça sera ce week-end sur la chaîne L'équipe, les 24 heures du Mans. On est dans la position Baquet dans quelques minutes. On filera dans la dernière ligne droite. Il y aura tous les buts dans l'équipe du soir. Ne zappez pas surtout, ne zappez pas. Je regarde l'équipe du soir tous les soirs. Là, en rentrant, je vous regarde tout de suite. Bonjour Olivier Ménard. Et la Corée du Nord, hein. Comment? C'est parti, mémé. Ah, c'est parti? C'est parti. Ça s'arrête plus. Voilà, c'est parti. Alors là, j'ai fait une petite boulette, j'ai dû complètement oublier de brancher mon oreillette. Voilà, vous avez évidemment toutes les coulisses. Oui, il faut un peu improviser. Et mes amis, nous allons tout de suite démarrer cette émission, le temps que je reprenne mes esprits. Quand je vois cette mauvaise foi que vous affichez, je suis vraiment très très heureux. Qu'est-ce qu'il y a? On y a cru, c'est ça. Je me souviens d'une petite discussion de bistrot, là. Personne n'y croyait, je vous le dis. C'est vrai, vas-y Alice, sors les dossiers, sors-les, c'est le moment. C'est avec un plaisir non fin que je montre ça, et que je dis, Monsieur Ménard, ça, c'est dans votre cœur. Et bien voilà. En direct de sa boulangerie. Avec Mémé, là, regardez, qui soigne la petite baguette. C'est de cuire une quantité sur une demi-heure. C'est de s'adapter. C'est dingue, c'est le gars, c'est le gars. C'est le gars. Ah bah oui, c'est le gars. C'est le gars. Le bleu du jour en conférence de presse égale mon fils si je vous dis Coupe Davis. Coupe Davis plutôt. La Coupe Davis. Vous me dites quoi? Écoutez la réponse de Gaël, mon fils. Coupe Davis. C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir. Nous fêtons Halloween. Je fête Halloween. Donc ce soir, c'est une émission en direct live avec un micro pour le président et pour moi. Johan Micou est le président. Si tu veux, moi j'en ai deux. Non, vous inquiétez pas, on va faire ça. On va rester le plan comme ça. 1h30, ça attend, non? Non, mais non. Non, je vais donner un petit truc. Alain Gesson, s'il peut venir pour me changer de micro. Voilà. On arrive, donc 0-0. Le match est un petit peu pourrave, mais l'émission va être extrêmement pittoresque. Un conseil, si vous êtes internaute et si vous recevez un courrier proposant des photos d'Anna Kournikova, ne les ouvrez pas ou n'ouvrez pas ce courrier, n'ouvrez pas ce message, car ce message contient un virus qui mettra en échec votre ordinateur. Olivia Leray, le 11e titre du champion de France, a inspiré la première manita de la semaine d'Olivia Leray. Quelle est sa musique? Jingle, on y va. Petit jour on ira faire
Ah, c'est de la belle musique. Bonsoir. On commence bien la semaine. J'ai vraiment pas honte. Un petit peu. J'assume moyen. Non, j'ai pas honte de commencer la semaine avec Patrick Sébastien. Elle est super ta chronique. Jusqu'au petit jour, vous avez une très belle imitation. Toujours un peu gênant aussi, les gens qui imitent Patrick Sébastien. Alors, Père, bonsoir Père Noël, comment ça va? Vous parlez français? Mais oui, je parle français et pourtant j'arrive tout droit de Turku. Vous savez, Turku, en Finlande. John Peter Hansel est en direct avec nous. Bonsoir à vous. Oh non. Demain, toujours à Ars-en-Ré. À demain donc. Elle est bonne. Stéphane, on va la refaire. Deuxième. L'abandon de Stéphane. Ce soir, on est C'est parti. Mika Hakkinen. Kiev, premier but pour le Dynamo. 1-0, but de Tchechenko. T'as pas un peu de pétrolane, là? Tiens, je fais... Tu vois, regarde. Je fais n'importe quoi et ça se remet toujours pareil. Je vous demande de vous arrêter. Oui, bah, je vous ai demandé même de commencer, va me dire Edouard Balladur. Le privilège de l'avoir demain en entretien, il nous l'a promis. À bientôt. Oulala, oulala. Oulala. Oulala, c'était le mot du jour. Des animaux, il y en a eu parfois sur le plateau de la chaîne L'équipe, notamment avec le président à vie de l'équipe du soir, Didier Roustan. Personnage historique de la chaîne, un peu comme Mémé, il fait partie des murs. Et il y a quelques années, il est arrivé avec quelque chose d'un peu spécial en plateau. Regardez. Voilà. Donc moi je dis un poulpe sur la tête, je vois pas ce que ça a de mal, personnellement. Si tu te mets un poulpe sur la tête, franchement, c'est pas plus sexe pour entraîner les lions? C'est pas sexe ça, c'est pas mis à... Qu'est-ce que tu penses? Ne me mets pas ça, ne me mets pas ça, ne me touche pas. Il est fou. Reste là. D'avoir perdu contre a priori Dommage, on rentre en Angleterre tout de suite après. Mais t'es qui toi, je parle là, mais t'es qui toi? Voilà, c'était pas faute d'avoir prévenu les gars. On peut quand même mentionner aux gens. Quoi? C'est Daniel Guichard. Ouais, mon vieux. Mon vieux. Sautez pas sur les corners, c'était le 8e, la. Je te dis, moi déjà, je joue à droite. Bon, alors je vais dire, toi déjà, tu vas pas me casser les couilles. Classé seul médicament nouni, ça comme ça, zo classé seul médicament nouni, au malade. Tu connais pas Kassav? Je t'explique parce que tu vas pas parler créole. Le zouk est le seul médicament que nous avons. Mais ça fait du bien dans cette période. On va faire une formation accélérée de créole et de zouk. Kassav, alors, les enfants. Alors, dans un instant, on va redevenir sérieux. On est sérieux. Le zouk, c'est sérieux. On va parler du nouveau président de la Fédé France. Mais il pensait toujours comme ça. Mon vieux, on n'a pas battu les 10 de vieux. Mais le claquichico, on perdra quand même. 4-2, un match fou. Mais un match 4-2 pour La France. France, le coq, la France. Ok. Et un prono de fou de Didier Roustan, 4-2, victoire des Bleus ce soir et victoire de Didier Roustan, 4-2 contre la Russie. Nous allons voir les images dans quelques minutes. Les tops et les flops, ce match vous a emballé, ce match vous a déplu. Y a-t-il des joueurs qui vous ont convaincu? Y a-t-il des joueurs qui vous ont énervé? Et Raï, c'était spécial. Raï, il avait un jeu particulier aussi. Oui, mais moi je dis Raï. Vous êtes algérien ou quoi? Non, mais je dis Raï. Il est champion du Brésil en 84. Raï, c'est un très bon copain. Chaque fois que je le vois, je l'embrasse. Je dis ça va, Raï? Il m'a jamais dit on dit Raï. Il me dit bon, il m'appelle Raï, tu vas pas regarder. C'est quoi? C'est Schalke? Non, c'est pas Schalke, c'est la musique l'indicative de la Ligue des Champions. On va tout de suite aller voir Irma Mélin pour ses pronostics fantastiques. Pas Irma la salope. Gros mot, Irma, c'est Irma. Voilà, un petit jaune comme ça. Comment un géant comme Haaland peut être déséquilibré
par Cabral. Il faut comprendre que si tu es en situation de jouer le ballon, que même un tout petit vient te déséquilibrer, c'est pas parce qu'il y a 30 kilos d'écart. Petit, c'est un facochère. Oui, non, bien sûr, mais parce que c'est pas un petit, je reprenais le tweet de. Le facochère est petit, mais rappelé. Le facochère, il est très méchant. Je sais. Non, mais je reprenais le facochère, il te fait. Il y a des lions, ils vont pas. Je reprenais juste le. Tu es costaud, sois relâché. Moi, j'arrive derrière, je vais te faire. Viens là, viens là. Vu la chevelure qui est quand même salante. Relâche-toi. Moi, je suis pas Ah, le facochère. Moi, je me dirige vers le but. Attendez, je me casse. J'arrive. Après, je suis comme ça. Et oh, le salaud. Et il a non, mais ça suffit. Je sors par d'autres mains innocentes. Mbappé. Premier but. Deuxième but. Troisième but. Voilà, c'est là. Qui est ton nouvel acolyte? De quoi rendre jaloux peut-être Didier Deschamps? Voici les meilleurs échanges entre le sélectionneur et notre envoyé spécial. Bertrand Latour, je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet, on va pas se mentir, parce qu'on rentre dans une période bleue. Donc Bertrand va passer beaucoup de temps à Clairefontaine avec Didier Deschamps. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a un froid entre vous, Bertrand. C'est vrai? Entre vous et Didier, Didier. Regardez. Vous êtes partout, de Marseille à Paris, vous êtes toutes les célébrations, de toutes les... Vous faites plus le tour de France. Moi, je travaille quand même. Et moi, je travaille pas, non. Premier round, deuxième round, on y va. Justement, cette saison de Ligue 1 s'achève. C'est le moment aussi de célébrer le joueur de Ligue 2, de Ligue 1 également. Et les entraîneurs. Et les entraîneurs, bien évidemment. Un rock qui sont très bons. C'était ma question, justement. Allez-y. Bon, finalement, ça s'est rabiboché derrière. Didier, je prends de l'avance. On va se revoir bientôt. Oui, mais il y aura Gibraltar-France. Ce sera Colomboigny ou Giroud? Déjà. Avant de te cacher dans la tribune la veille du match pour savoir au cas où si j'avais à faire des chasubles ou pas de chasubles, déjà il y a la sélection avant de savoir l'équipe qui commence. Comme d'habitude, j'ai pas de réponse, donc c'est parfait. On est sur la même ligne. De toute façon, je fais jamais de réponse. Enfin, jamais les réponses qu'on aimerait, mais bon, c'est la vie. Oui. La vie est belle. C'est la vie. Mais une cérémonie quand même. Oui, elle est très belle. Vous avez tissé un lien avec Didier quand même. Franchement, il y a un truc. Non, mais ça se chambre. C'est père-fils, là. Ouais, c'est bien. Je me fais bien daronner, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est vrai. Pardon? Non, il va venir juste comme ça pour retrouver le château et puis discuter avec moi. C'est surtout ça le plus important. Je retente ma chance avec un jeune. Ah, encore un autre? T'aimes bien les jeunes, toi, hein? Ah oui, c'est vrai, vous êtes diffuseur des espoirs. C'est bien d'ailleurs. Félicitations, pardon. Je le dirai à mes patrons. Et vendredi soir, après le match, eh bien vous savez quoi? Bertrand Latour était avec Didier Deschamps et normalement, Bertrand, c'est lui qui arrive à craquer des compos, à avoir des infos. Et ben là, Didier Deschamps a craqué la compo de la soirée de Bertrand Latour. Merci. Bonne soirée. Oui. Apparemment, elle est bien programmée. Hop là, grillé. Merci. On a une info. C'est pas beau de se moquer. Ah, du tout. C'est pas beau. C'est fini, ça pour moi. Je te prends dans le cadre, Bertrand. Oui. Oh, il n'est pas obligé, on le voit assez, apparemment. Le soir, c'est. T'es encore là, toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais, la fermeture des. Je fais souvent la fermeture. Profite de la vie un peu. Voilà, dans un quart d'heure. J'espère qu'on est bien payé chez l'été. Moins que vous, ça c'est sûr. Vous lui mettez combien, tiens, Bertrand? Oui. Je lui mets pas beaucoup à Eduardo Camavinga, 3 je dirais, parce que il délivre une belle passe décisive aux attaquants écossais. Vous voulez le noter? Ah mais Didier, venez, vous vous moquez de moi. Venez. Ah, c'est inadmissible? Quel droit on met en 3? Parce qu'on est maigrement payé pour faire ça, donc on essaye modestement de le faire. C'est par rapport au salaire, d'accord. Donc, combien vous lui mettez, vous? 5. Oh. Oui. Pourquoi? Et donc du coup, Pavard, il a 10, quoi. 10, 12 aussi. Vous mettez ce que vous voulez, mais vous êtes sévère, trop sévère. Vous avez bien aimé sa première période, Eduardo? Non, je ne dis pas. Il a fait une erreur qu'il a conditionné les 10-15 minutes qui ont suivi, parce que, et à partir du moment où on a égalisé, on a pris l'avantage. Voilà. Après, ça a été beaucoup plus en adéquation avec ce qu'il est capable de faire. Mais bon, vous retenez son erreur, qui est une erreur. L'erreur, elle vaut 3. Pas son match. Mais c'est pas moi qui mets les notes. L'indulgence est le début de la faiblesse, Didier. D'accord. Je vais pas dire une autre formule autrement. C'est normal que vous soyez si peu payé, alors c'est normal. L'ensemble du plateau a donné la même note que vous. C'est moi qui comprends rien, voilà, tout simplement.
Non, non. Parce que je sais pas qui c'est qu'il y a sur le plateau, je veux pas savoir. Faut pas t'enlever le mérite de regarder les matchs et de connaître les joueurs. C'est pas le cas forcément de tout le monde. C'est compris ceux qui sont au plateau, hein, voilà. C'est du chocolat ça